J'ai des céphalées, des maux de tête, des migraines au moment de mes règles. Que puis-je faire? Bonjour à toutes, je m'appelle Plume Charpentier, je suis ethnomédecin de médecine chinoise depuis 2010, spécialisée en gynécologie et traumatologie sportive. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un sujet qui préoccupe de nombreuses femmes, qui sont les céphalées, ces fameux maux de tête, ces migraines qui arrivent juste avant les règles et qui peuvent durer également pendant les règles. Qu'est-ce qu'une migraine menstruelle? Donc, la migraine menstruelle désigne des maux de tête lorsqu'ils constituent le syndrome principal pendant la période des règles ou juste avant la période des règles. Si vous avez des maux de tête en dehors de ces périodes-là, alors on ne pourra pas parler à proprement de migraine menstruelle, ce sera tout simplement des migraines ou des céphalées, mais qu'il faudra traiter d'une manière différente puisqu'ils ne seront pas uniquement associés à la période des règles. Ces maux de tête peuvent être accompagnés de divers symptômes. Donc on peut avoir une sensation de distension au niveau de la tête, c'est-à-dire cette sensation d'avoir une pression dans la tête qui pousse vers l'extérieur comme si on voulait agrandir la tête. On peut avoir également une sensation de lourdeur, la tête qui devient vraiment lourde. On peut également avoir des vertiges, des difficultés aussi à fermer les yeux. Parfois, on peut ressentir une photophobie, c'est-à-dire une sensibilité des yeux à la lumière, avec vraiment des envies plutôt d'être dans le noir, de se mettre vraiment dans le noir. On peut également avoir des nausées, des envies de vomir dans les cas les plus graves. Ces maux de tête peuvent être unilatérales, c'est-à-dire uniquement d'un seul côté de la tête, ou alors ils peuvent être bilatérales, donc envelopper toute la tête. Donc on a des maux de tête qui parfois sont localisés au niveau occiput, derrière la tête à la base, au-dessus de la nuque. On a les maux de tête plutôt au niveau vertex, donc au-dessus du sommet de la tête. On va avoir également les maux de tête au niveau frontal. Euh, Ceux-là peuvent aussi parfois descendre dans les yeux. Et on va avoir les maux de tête au niveau des tempes. Ce sont des céphalées qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'elles peuvent être persistantes, elles peuvent être difficiles à traiter également et surtout elles peuvent avoir de gros impacts au niveau de la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes, que ce soit au niveau des études. Moi je reçois beaucoup de jeunes filles qui sont en études, qui ont des difficultés à aller à leurs cours et qui doivent rester enfermées 2 ou 3 jours dans leur chambre. Et quand on est une femme, et ben, c'est également compliqué quand on a un travail, de devoir se rendre à son travail, de devoir se mettre en arrêt parce qu'on est dans l'incapacité d'aller travailler. Et également quand on a des enfants, ça peut vite devenir très compliqué au niveau de la vie personnelle. Du point de vue de la médecine occidentale, la migraine menstruelle est due à des troubles de la dilatation des vaisseaux au niveau de la tête. Donc, ces troubles sont en rapport avec l'augmentation de la synthèse de la prostaglandine, qui est une hormone qui est produite dans tout le corps. Et cette augmentation est causée par l'augmentation des oestrogènes, donc un taux élevé au moment de la phase lutéale, qui est une phase qui se situe après l'ovulation et qui va durer jusqu'à la fin du cycle, donc jusqu'au jour du premier jour des règles. Du point de vue de la médecine chinoise, le foie a un fort impact au moment des menstruations. Donc les perturbations émotionnelles peuvent bloquer le bon fonctionnement du foie. On dit en médecine chinoise qu'on va avoir une stagnation du qi du foie. Donc c'est l'énergie du foie qui est bloquée et qui ne circule plus. Et donc cette pression au niveau du foie va déclencher des maux de tête, des migraines, des céphalées. Si en plus l'eau d'urine est insuffisante, que ce soit par... alors les causes peuvent être diverses, on peut avoir des excès sexuels, on peut avoir des avortements aussi à répétition ou les fausses couches peuvent faire perdre aussi l'eau au niveau du rein. Alors le foie est moins bien nourri, le feu va monter et là on va avoir une montée de yang au niveau du foie et cette montée de yang va venir agiter la tête et va venir créer les maux de tête au moment des règles.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien la médecine chinoise, ce sont des termes qui peuvent être un peu compliqués. Ce sont des notions qu'il faut intégrer parce que en médecine chinoise, on ne va pas parler de la fonction de l'organe physiologique en tant que tel, comme en médecine occidentale, mais par contre, on va parler de sa fonction au sein du corps. Donc c'est une vision qui est complètement différente. Et si vous voulez mieux comprendre comment ça fonctionne en termes de diagnostic en médecine chinoise, je vous invite à vous rendre sur mon site et vous allez retrouver toutes les informations sur les différents organes, sur les pathologies qui peuvent être liées aussi aux organes et sur comment tout ça fonctionne. Donc, en médecine chinoise, la fonction du foie est de stocker le sang et de le distribuer. Donc, il est également fortement relié à l'utérus au niveau chez la femme. Le foie est très fortement relié à l'utérus et il a un fort impact sur celui-ci. On a également une émotion qui va être associée à chaque organe. Donc, au niveau du foie, l'émotion associée, c'est la colère. Donc c'est aussi pour ça qu'au moment des règles, on peut avoir des montées de colère, on peut avoir ce qu'on appelle les sauts d'humeur au moment des règles. Donc la céphalée menstruelle en médecine chinoise peut être associée soit à un vide de sang, soit à une montée de yang au niveau du foie. Donc le foie est relié à la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, son canal, passe par les seins. Donc en fait, on a le canal de la vésicule biliaire qui va remonter là ici au niveau des côtés, au niveau des seins, et qui va ensuite remonter aussi au niveau de la tête, donc sur les côtés ici. C'est pourquoi au moment des règles, on peut, quand il y a des stagnations comme ça, on peut avoir des douleurs chez les femmes au niveau des seins, sur les côtés, on a les seins qui sont très douloureux. Et on peut aussi avoir ces maux de tête plutôt localisés au niveau des tempes, puisqu'on a le canal de la vésicule biliaire qui passe à cet endroit. Alors, est-ce que la médecine chinoise peut soulager ces migraines menstruelles? Oui, c'est déjà une bonne nouvelle. J'accompagne très très souvent en cabinet de nombreuses femmes qui ont des maux de tête et les résultats sont vraiment exceptionnels. Donc, on a vraiment beaucoup de femmes aujourd'hui viennent me voir en me disant j'en ai marre de prendre des cachets pour la tête, j'en ai marre à chaque fois d'être clouée au lit ou de ne pas être opérationnelle dans la vie quotidienne et je n'ai plus envie de prendre des médicaments comme ça tout le temps à chaque fois que j'ai mes règles. Et on va travailler de plusieurs manières. Donc, soit je les ai en cabinet et dans ce cas-là, on va faire un traitement en acupuncture avec en plus des conseils au niveau des exercices spécifiques à faire. Ou alors je les ai à distance, donc via Skype, et donc dans ce cas je ne peux pas travailler en acupuncture, mais dans ce cas-là je vais leur donner des exercices pareils à faire qui vont aller débloquer la stagnation au niveau du qi du foie. Et on peut également travailler avec des prescriptions de pharmacopée. Donc la pharmacopée, ce sont des plantes que l'on peut prescrire quand on est médecin chinois et qui est complètement différente de la phytothérapie occidentale. On n'est absolument pas sur, comment dire, les plantes sont différentes, mais surtout les plantes sont préparées d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser sur une même plante, on peut utiliser la racine, on peut utiliser la tige, la feuille, la fleur. Les différentes parties en fait, de cette plante vont avoir des impacts différents au niveau de la santé. Donc en fonction du résultat que l'on veut avoir, on va déjà ne pas choisir la même partie de la plante. Ensuite, on va avoir un dosage qui va être spécifique en fonction de ce que l'on veut avoir comme résultat. On a pour une même plante, à dosage différent, on peut avoir des réactions complètement différentes. Donc ça, c'est la deuxième spécificité de la médecine chinoise. Et la troisième spécificité au niveau de la pharmacopée, c'est que on va, comment dire, on va préparer les plantes d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on peut les faire tremper, on peut les faire sécher au soleil, on peut les faire griller, on peut les faire revenus
cuite dans du vinaigre ou alors avec du miel. Donc en fonction de la préparation, de comment la plante va être préparée, c'est la même chose, on n'aura pas du tout la même interaction au niveau du corps. Donc c'est pourquoi la pharmacopée chinoise est vraiment spécifique et complètement différente de la phytothérapie occidentale. Alors dans cette vidéo, mon but était de vous apporter des solutions ou en tout cas déjà au moins une première réponse pour vous aider à vous soulager si vous êtes atteinte de céphalée au moment des règles. Donc je vais vous expliquer, je vais vous donner un exercice à faire qui va avoir pour conséquence de libérer la stagnation du qi du foie. Donc on va créer une hyperventilation. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer l'exercice après, on le fera ensemble. Donc cette hyperventilation, elle va avoir pour but d'oxygéner déjà le cerveau. Donc on va aller accélérer la circulation du sang, on va améliorer cette oxygénation et donc on va aller déjà débloquer la douleur. Dans un second temps, c'est une respiration quand elle est faite de la bonne manière qui va venir créer un pompage au niveau du foie. Donc le foie, c'est un peu comme une éponge. Quand vous pressez dessus, vous faites sortir le sang qui est contenu dedans. Et quand on relâche la pression, le foie va se regorger de sang. Donc vous allez réactiver la circulation du sang au niveau du corps. Les personnes, par exemple, qui peuvent avoir les extrémités souvent froides, les mains, les pieds, c'est également un très bon exercice que vous pouvez leur conseiller de faire. Donc tous les matins, on va voir l'exercice ensemble tout de suite. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont les mains et les pieds froids, c'est également un exercice qui peut être conseillé. Donc c'est pas uniquement à utiliser dans les cas de maux de tête, on peut aussi l'utiliser pour d'autres types de pathologies. Donc cet exercice-là, on va le voir ensemble tout de suite. Juste une précision avant, on le fait tous les jours. Il faut vraiment que l'exercice soit fait tous les jours. Si vous voulez des résultats, il faut avoir de la rigueur au niveau de l'exercice. Par contre, on ne va pas le faire au moment des règles. Parce que là, sinon, vous allez accentuer, comme on accélère la circulation du sang, au moment des règles, vous allez créer plus de... Enfin, il va y avoir une répercussion au niveau des règles et ça peut donner des règles beaucoup plus abondantes et surtout ça peut générer des douleurs beaucoup plus importantes. Donc, nous allons voir ensemble cet exercice. Donc, c'est une hyperventilation. Alors, on va inspirer le plus grand qu'on peut. Donc, on va inspirer et ensuite, on va souffler. Et cette hyperventilation-là, on va essayer de la faire le plus rapidement possible et en inspirant le plus d'air possible. On va faire ça sur 10 respirations. Alors, c'est important de le faire essentiellement le matin. Donc pourquoi le matin? Parce que vous êtes allongé dans votre lit, c'est le moment propice pour y aller. Ça va vous booster, ça va vous donner de l'énergie. Donc c'est votre café, on va dire, du matin. Ça va avoir le même effet qu'un café. Et en même temps, c'est le moment où le yang s'élève. Donc c'est le moment où il faut réveiller les organes, c'est le moment où il faut renvoyer le sang dans la circulation, parce que pendant la nuit, le sang revient à l'intérieur du corps, et le matin, le yang s'éveille, et donc le sang doit repartir pour circuler plus librement au niveau du corps et au niveau des mains. Donc, justement, pour les personnes qui ont les membres froids, c'est très important également de faire cet exercice-là le matin. Donc, vous restez allongé dans votre lit le matin et vous allez partir sur, on va faire 10 respirations comme ça. Donc, on inspire fort, on souffle, on inspire fort, on souffle. Donc, je vais vous donner à peu près un rythme et on va y aller ensemble. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Voilà. Et on va faire 10 respirations comme ça. À la fin de l'exercice, quand vous avez fait vos 10 respirations, ça doit fortement tourner au niveau de la tête.
C'est pour ça que je conseille de rester allongé pour faire l'exercice. Si, si ça ne tourne pas au niveau de la tête, c'est que l'exercice a été mal réalisé. Donc soit vous n'inspirez pas suffisamment d'air, soit vous n'êtes pas assez rapide dans l'inspire-expire. Donc vous allez vous-même, à force de pratiquer l'exercice tous les matins, vous allez trouver votre propre rythme. Pour chaque personne, ça va être un petit peu différent. Donc vous allez tester un petit peu tout ça, mais surtout inspirez le plus d'air que vous pouvez et ensuite faites ça le plus rapidement possible. Et vous allez voir que vous allez réussir à trouver un rythme qui va faire que ça va tourner, il va y avoir cette sensation au niveau de la tête. Donc cet exercice-là, vous le faites le matin, vous faites 3 séries de 10 respirations. Vous faites une première série de 10 respirations, ça va tourner, vous attendez que ça revienne à peu près bien au niveau de la tête, et ensuite vous recommencez une deuxième série, et ensuite une troisième série. Alors avec cet exercice, les résultats normalement doivent être visibles de manière très rapide. Euh, 2 cycles à peu près, sur les 2 premiers cycles, normalement, il devrait déjà y avoir des résultats. Alors parfois, ce n'est pas suffisant parce que il y a autre chose, parce qu'il y a besoin de débloquer d'autres choses. Donc à ce moment-là, il faudra effectuer une consultation avec un médecin chinois qui lui pourra poser un diagnostic et qui pourra vous orienter, donc vous donner des exercices spécifiques par rapport à votre problème, ou vous prescrire une pharmacopée, ou alors si vous êtes proche de chez lui, vous faire une séance d'acupuncture. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo et demain vous allez recevoir une nouvelle vidéo toujours sur les problèmes gynécologiques, sur un sujet qui préoccupe également beaucoup de femmes, et au fur et à mesure des vidéos vous allez avoir des outils, vous allez apprendre à régler certains problèmes de base que peuvent avoir les femmes, que ce soit au niveau des douleurs de règles, les règles qui sont trop abondantes, les problèmes d'infertilité, les syndromes qui peuvent être liés à la ménopause, tout ce qui va être aussi l'endométriose. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très impactées par de l'endométriose ou par des polypes utérins ou des fibromes. Donc tout ça, à l'issue des 3 vidéos, je vous donnerai des outils qui vont vous permettre de travailler directement par vous-même sur ce type de problème de santé. Donc, faites bien votre exercice de respiration le matin en position allongée, 3 séries de 10 respirations, et je vous dis à demain.